Ok, on se trouve maintenant dans le Node One, le module où, entre autres, on prend nos repas. Ah, pardon. Ah oui, effectivement, ouais, c'est une table de cuisine, ouais, c'est le module où vous prenez vos repas, ouais. T'expliqueras aux Japonais qu'il arrête de bouffer dans le module Kibo, dans le module Columbus, dans la cupola, etc. Parce qu'il vous met de la bouffe partout, en fait, au final. C'est le module, il te le dit, hein, Thomas, c'est le module où on prend nos repas. Eh ben, il y a un Japonais qui se balade dans la station spatiale, qui fait des cours de cuisine, il en fout partout, hein. On te le capte, hein, Thomas. On est là pour t'aider pour ta mission, hein, on te le rappelle. Alors, explique-nous un peu les dangers de l'ISS. Le module où, entre autres, on prend nos repas. Et comme vous le voyez, on mange à base de nourriture en boîte ou de nourriture lyophilisée. Mais une fois qu'on a fini, on jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Alors Thomas, écoute, c'est étonnant que tu nous dises ça, hein, puis que tu prétendes faire de la science devant tout le monde, à base de câbles accrochés à ta ceinture, à base de réalité augmentée avec ta petite boîte de conserve. Donc répète-nous ça s'il te plaît, parce que les NASA Boys, tu sais, ils sont un peu durs de la feuille, ils ont besoin de preuves. On va leur apporter les preuves. Menace pour les satellites, mais qui sont à base de nourriture en boîte ou de nourriture lyophilisée. Mais une fois qu'on a fini, on jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur... Oui, on a compris, oulala, gros danger, c'est le vide absolu dehors. Bon, alors, on va te repasser juste deux choses, Thomas, hein, pour te rafraîchir ta mémoire, parce que c'est bien beau d'envoyer des petites photos où tu fais croire à tout le monde que tu fais des jam sessions dans la station spatiale avec ton collègue Soichi Noguchi qui joue du piano comme un pied. Et toi, le saxophoniste poète poète prout prout, là. C'est facile d'envoyer des photos là où tu fais des cornus avec ton saxophone, etc. Mais il y a deux choses quand même qu'il faut noter. Donc un trou dans la coque, ce serait pas une situation d'avenir, etc. Écoute, on va te la repasser pour la 10e fois celle-là, puis on espère que les NASA Boys ils vont finir par comprendre quand même un jour. Là. Parce que là, ça devient grave. Hein. Donc rappelez-vous bien, hein, ça peut provoquer un trou dans la coque, une dépressurisation, et ce serait pas une situation d'avenir. Et donc, il faut pas balancer des trucs par-dessus bord, hein. Mais bon. Depuis à peu près 4 heures, ces deux cosmonautes sont en train de découper un Soyouz, un vaisseau spatial russe arrimé à la Station spatiale internationale. Le but, trouver l'origine de ceci. Un trou d'environ 2 mm de diamètre percé dans sa coque. Revenons quelques mois en arrière. Le 29 août 2018, les instruments de la Station Pendant une partie de foot dans la station spatiale, internationale détectent une légère chute de la pression de l'air à bord. Lorsque les membres de l'équipage partent à la recherche de la fuite, ils découvrent qu'elle provient de ce minuscule trou parfaitement rond. Ah, mais comment vous l'avez trouvé ce trou-là? Expliquez-le aux gens. Hein. Vous aviez un sachet de thé, vous avez ouvert le sachet de thé, et soi-disant, les feuilles du sachet de thé se seraient dispersées dans le module et auraient été aspirées par le trou. Et vous auriez dit, ah, le trou qu'on cherche depuis des semaines, il est là. Putain. Ça va, bah, tu vois, niveau dépressurisation, le vide absolu à l'extérieur, vous qui êtes à une pression de 1 bar avec le vide absolu à l'extérieur, bon, finalement, ça va, quoi. Une petite fuite d'air, c'est tout. Putain. Les lois de la physique, là. Là, c'est la science, là, c'est les faits, là. Mais bon, le monde, hein, c'est le monde. Le monde, il te raconte ça. Mais alors, d'où peut-il bien venir ? D'où peut-il bien venir ? L'agence spatiale russe Roscosmos ouvre une enquête. Alors, ils ont ouvert... L'agence spatiale russe Roscosmos... Alors, ils ont ouvert une enquête avec 2 employés de chez McDonald's. Ils se sont dit, tiens, si on n'ouvrait pas une enquête. Cosmos ouvre une enquête. D'abord,
Les enquêteurs pensent qu'un micrométéoroïde, une petite particule de matière qui se déplace très vite dans l'espace, a percé la coque du vaisseau. Alors, cette photo-là, c'est pas du tout issu de la NASA. Cette photo-là, elle sort d'un album de rock. Véridique. Véridique. Ensuite, donc des petites particules de quelques millimètres peuvent provoquer des trous dans la station spatiale. Ah putain, mais alors donc vous avez aucun blindage. Et donc vos radars, ils permettent de repérer toutes les petites micrométéorites là? Que nini! Puisque vous n'êtes même pas dans l'espace, que tout ça était... Le spatial, c'est la plus grosse arnaque du siècle de l'histoire des sciences de l'humanité. La plus grosse arnaque. Un mythe, une histoire racontée aux gens, une tromperie, un Truman Show. Le plus grand canular de l'histoire. Mais très vite, ils découvrent que le trou a été percé depuis l'intérieur. Ah, tu aurais des cons d'astronautes qui s'amuseraient avec les perceuses à faire des trous dans la station spatiale? Ah, c'est parce qu'ils ont peut-être trop chaud quand ils jouent au foot? Oh putain. Воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано. Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой. Deux hypothèses naissent alors. Le trou a-t-il été percé sur Terre, ou bien dans l'espace, au cours d'un acte potentiellement délibéré? Который мы тоже не отметаем. Преднамеренное воздействие, которое могло быть в космосе. Dans certains médias russes, l'une des hypothèses l'emporte cependant. Oui, parce que la majorité de l'humanité, ils sont complètement conditionnés par le spatial, etc. Ils prennent tout ça pour de la réalité, tu vois. Donc ils font les choux gras, ils discutent, ils palabrent, machin, qui c'est qui a fait le trou? Bah oui, mais le trou quand même, le trou. Les petits trous, les petits trous. Celle dans toujours les laquelle le petits trous. coupable serait un membre de l'équipage américain. Ah, les salauds d'Américains. D'après le quotidien russe Kommersant, l'agence spatiale russe aurait demandé à la NASA un accès aux dossiers médicaux de ses astronautes. Elle soupçonnerait en fait un astronaute américain tombé malade d'avoir voulu forcer une évacuation. Donc c'est... Allô la NASA, bonjour. Ici Roscosmos. Donnez-nous les rapports médicaux de vos astronautes. Parce qu'ils soi-disant ils veulent vérifier. Alors dans le rapport médical, tu sais, ils auraient écrit mec déséquilibré, tendance à faire des trous, force des portes quand il n'est pas content, est un saboteur avéré, tu sais. Ah, c'est lui. Ah, c'est sûr, c'est lui. C'est lui là. C'est l'allemand là. Si, c'est l'allemand. Ou c'est peut-être lui là. Il a l'air trop innocent lui. Ah, c'est forcément un de ces cons là. Toi, t'as été dans l'espace, toi. Putain. Un petit gros comme ça, il va dans l'espace. D'accord, pas de problème. Bon, là, elle a les cheveux en l'air, c'est normal, elle a la tête en bas. Facile. Donc, ils se sont dit, tiens, on va regarder dans les rapports médicaux. Il y en a un qui doit être, il doit avoir des résultats de plus de taré qu'un autre, tu vois. Ça doit être lui qui a dû percer le trou. Parce il doit forcément y avoir un astronaute, là. Il doit être complètement timbré, et ça va se voir dans son rapport médical, hein. Et donc, on va dire, ça doit être lui qui a fait le trou. Ah, le mec, il a dû forcer un truc, mettre un coup de perceuse. Putain, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc... Si le mystère qui entoure ce trou demeure entier, cette sortie dans l'espace... Donc, le mystère demeure, hein. Ils font de la science, c'est hyper rigoureux, tout est calculé. Il n'y a pas de place laissée à l'improvisation. Rappelle-toi, Thomas Pesquet, avec ton histoire de clic, 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 colonne vertébrale qui se dilate, là. Et puis de vos combinaisons qui sont... non, t'inquiète pas, ouais, les combinaisons, c'est pour ça qu'elles sont au millimètre, hein. Aucune place à l'improvisation, mais alors il y a un trou, ils savent pas d'où ça vient, aucun danger pour l'ISS, pas de problème, et le mystère reste entier. Mais bon, heureusement... On pourrait faire avancer l'enquête. Des photos et des résidus collectés par les deux cosmonautes vont être renvoyés sur Terre pour être examinés. En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. D'où l'importance d'avoir des rouleaux de scotch à disposition partout dans la station. Donc Thomas, tu peux nous redire ce que tu nous as dit là? Parce que là, niveau dépressurisation, un trou dans la coque, ce serait pas une situation d'avenir, et c'est n'importe quoi là. Bon, et alors Thomas, je tiens à t'avertir aussi de deux choses.
Première chose. Regarde ce qu'on voit chez les Russes. Bonjour, nous sommes... Regarde ce qu'on voit chez les Russes. Alors, tu sais, c'est les super vidéos panoramiques, là, tu sais, où tu peux tourner et tout. Alors, de nouveau, hein, regarde, hein, bon, ils sont dans la station spatiale. Alors, ah oui. Donc, le globe, hein, bien entendu, hein, où toute sa courbure, à 400 km d'altitude, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, fais le test hein, sur Google Earth pour avoir cette vision-là du globe. Faut être au moins à 10 000, 12 000 km. Hein. Minimum. Bon, il faut pas jeter les boîtes de conserve par la fenêtre. Donc de nouveau, aucune étoile, il n'y a jamais d'étoile hein, sur la station, pourquoi faire? Pourquoi on vous montrerait des étoiles dans l'espace? Les fameux débris spatiaux qui orbiteraient autour de la Terre, là, tout le temps, etc., qui seraient un danger, t'en vois aucun passer. Normalement, tu devrais voir des traits comme ça, c'est fusée. Et alors, il y en a un. Écoute Thomas, il va falloir que vous le trouviez celui-là. Hein. Ah, c'est bien fait. Hein. Ah ouais, t'as l'impression d'être dans l'espace. Hein. C'est vision panoramique. Hein. Vision panoramique avec le globe à 400 km d'altitude. Impossible. Mais alors, t'as un collègue, je sais pas à quoi il joue. Attends, on va te le trouver. Hein. Regarde ce qu'il a fait. Il balance un truc. Attends, je vais bien te le cadrer, bouge pas. Voilà, c'est là. Alors, c'est lui, là. Regarde ce qu'il fait. Parce que là, vous avez un gros problème avec votre physique, là. Là, il y a un bug, là. Donc, vous nous expliquez que vos déchets, vos débris spatiaux, ils orbiteraient, soi-disant, autour de la Terre, etc. On n'en voit jamais aucun passer sur vos images. Vous nous expliquez que ces déchets orbitaux, là, ils orbitent, voilà, ça met des années à tomber au sol. Or, à 400 km d'altitude, faites vos calculs, les NASA Boys, et tes astronautes, ils le déclarent eux-mêmes, 90% de gravité. À 400 km d'altitude, t'as encore 90% de gravité. Sinon, comment la Lune, elle serait tenue par la gravité de la Terre, dans votre vision des choses? Donc il y a un truc incohérent, là. Donc tu as une gravité puissante. Donc en gros, tous les déchets là, qui orbiteraient autour du globe, ils font à la limite un tour, deux tours, et puis ils tombent. Au sol, cramés dans l'atmosphère. Bon, regarde Thomas Pesquet, il faut pas jeter une boîte de conserve par-dessus bord, parce que sinon ce serait pas une situation d'avenir, trou dans l'ISS, dépressurisation, et regarde ton collègue là, ce qu'il fait là. Et il jette un autoradio lui, carrément là. Attention, allez, lancement, à 1, à 2, à 3, à 4, allez, c'est parti. Il le balance. Le truc, il tombe. Hein. Ah, il va vers le globe, hein, direct. Hein. Donc ça va rester en orbite, ça? Oui, bien sûr, Thomas. Bien sûr, les NASA Boys. Mais bon, faut pas jeter des trucs par-dessus bord, hein, parce que ça pourrait endommager des satellites, ça pourrait revenir dans notre gueule au prochain tour, etc. C'est bon, regarde le truc. Il descend droit vers le sol. Allez, attention. Allez, hop. Ah, tu ne l'avais pas la carte là hein. Je t'ai dit, je t'échange 2 cartes de Chris Hadfield en pyjama contre une carte d'un russe qui balance une boîte de conserve par-dessus bord. Bon ben voilà, tu l'as eu. Hein. Et puis alors, excusez-nous, mais alors là, va falloir avertir votre copain Mélenchon parce que... Ah, Mélenchon, il est pas au courant du truc non plus. Hein. Ben oui, rappelez-vous de la fameuse conférence La guerre de l'espace aura-t-elle lieu sur la chaîne La France Insoumise. Alors, Mélenchon, je sais pas pourquoi, il est dans une espèce de colloque où il parle des déchets spatiaux, la propriété des corps célestes, etc. Enfin, limite qu'il faudrait déclencher la guerre avec d'autres pays parce que la Lune, c'est à nous et il faut s'approprier les ressources minières de la Lune. Alors qu'ils foutent même pas les pieds sur la Lune, tu sais. Ils font des plans sur la comète, les gens là.
en tant que nouvelle frontière de l'humanité, comme l'a dit notre présidente de commission, reprenant le titre d'un meeting que je m'honore d'avoir tenu pendant la campagne présidentielle. C'est une somme convergente. Bon, là, elle lui fait de la lèche. Mélenchon fait de la lèche à Madame la Présidente. Hein, regarde ça. Thomas Pesquet, lui, baisse la tête, il fait semblant de prendre des notes, mais bon... L'acteur. Je tiens à vous rassurer, Jean-Luc. Mais je suis totalement rassuré des convergences avec vous, Madame la ma Présidente. biche, Il n'y a pas d'inquiétude sur le biche. sujet. La question de l'espace y était posée, et j'abordais 3 thèmes que je vais reprendre rapidement devant vous. Celui de la pollution de l'espace vient d'être évoqué, je n'y ajoute rien, je partage le point de vue. Alors déjà, la question, c'est qu'est-ce qu'il est venu foutre Mélenchon dans un truc sur l'espace, putain? Pépé, Chausson, franc-maçon, Mélenchon. Mais qu'est-ce qu'il connaît, ce mec-là? Enfin, bref. De la préoccupation que représente cette pollution gigantesque, vis-à-vis de laquelle, bien sûr... Ah bah oui, mais si les astronautes balancent des autoradios par la fenêtre aussi, on n'a pas fini. Bon, et tu vas le dire toi-même, Mélenchon, c'est un faux problème, votre histoire, là, puisque... Il y a les moyens de connaissance, mais dont on ne voit pas très bien, à l'heure actuelle, quels vont être les moyens de réplique ou de réparation, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur la Terre. Par conséquent, on en sera débarrassé, mais peut-être n'est-ce pas le cas de tous les corps qui flottent. Basta, fin du problème. Bah oui, t'as un champ de gravité, ta masse globulaire, là, ton globe, là. Donc, tu peux avoir tous les déchets que tu veux autour, mais les trucs, ils sont aspirés par la gravité. Donc, c'est pas un problème. Donc, de toute façon, pourquoi on en discute, vu que de toute façon, ils vont tous retomber sur Terre? Il te dit ça, mais il va quand même passer encore 1 heure à papayer, là, sur ces histoires de déchets spatiaux. Et la seule remarque que va faire ton petit ami Thomas Pesquet, ton petit chéri, ton petit amoureux, ta petite idole, là, ton acteur préféré, ta fraude de science totale, là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire comme remarque? Alors, t'as des grands généraux, etc., machin, tu sais, ils sont à fond dedans. La plus grande arnaque de l'humanité. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire, ton Thomas Pesquet, après? Ah oui, le deuxième thème, c'est celui des débris spatiaux. Alors, je voudrais préciser le vocabulaire. Moi, je préfère débris spatiaux que déchets spatiaux, parce que déchets spatiaux, on a vraiment l'impression qu'on jette nos poubelles, et c'est pas le cas. Et puis, c'est des débris qui sont inertes dans un espace, a priori, l'atmosphère basse terrestre, qui est dépourvue de vie. Hein. C'est pas vidé. Alors, déjà là, rien que sur le champ lexical, il est à côté de la plaque. L'atmosphère basse terrestre. Non, t'es dans l'atmosphère haute, là, justement. Et donc, l'atmosphère basse terrestre, putain, il est dans les choux, le mec, là. C'est comme quand en conférence, il dit, oui, donc, machin, le soir, après notre mission extravéhiculaire dans la station ISS, on aime bien rentrer dans la station pour pouvoir prendre une bonne douche. Putain, il est en conférence et il te dit ça. Et vous, ça vous choque pas, les NASA boys? Thomas Pesquet, en conférence, il dit, ouais, après notre sortie extravéhiculaire, on aime bien prendre une bonne douche. D'accord, il y a des douches dans la station, c'est nouveau ça. Parce qu'il ment. Un menteur, c'est sûr qu'il se vautre. Mais vous êtes pas attentifs, les NASA boys. Vous repérez rien, vous soulignez rien, vous êtes passifs, vous êtes des neuneux. Et vous vous faites salement entuber. Et donc, alors, c'est quoi le gros problème pour Thomas Pesquet, lui ? Inerte dans un espace, a priori, l'atmosphère basse terrestre, qui est dépourvue de vie. Hein. C'est pas vider son bidon d'huile près d'un petit cours d'eau joli, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, vous, alors quand vous balancez toutes vos fusées dans les mers, etc., dans les océans, hein, tout ce qui ne transporte pas des humains, et ça c'est un ingénieur de chez Ariane qui nous l'a confié, qui nous l'a confirmé, toutes les fusées qui servent à envoyer soi-disant des satellites, de toute façon elles retombent dans la mer. Donc putain, la pollution de bâtard que vous faites là. Bande de porcs. Et donc, c'est quoi le problème ? Ça veut pas dire que c'est bien, évidemment, mais je préfère vraiment qu'on dise débris spatiaux que déchets spatiaux. La partie témoin... Si on se grattait pas la tête, monsieur le chauve. Voilà, question... c'est bien. Gratte-toi la tête. Ah ouais, voilà, lui, son problème, c'est ça. L'image de l'ESA, l'image de la NASA. Ah, faut pas dire déchets, vaut mieux dire débris. Parce que déchets, ça donnerait l'impression qu'on jette nos bidons d'huile dans des ruisseaux jolis. Putain. Quel sale putain. Ce putain de franc-maçon. Donc Thomas Pesquet,
Tu pourrais nous parler de la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que tu penses de la franc-maçonnerie? Parce qu'on sait que tu en fais partie, là, c'est bon, c'est prouvé, avéré, Young Leaders, franc-maçonnerie, monsieur fait des cornus. Non mais c'est énorme, quoi. Bon, et alors, l'autre danger de la station spatiale dont tu n'as jamais parlé, Thomas Pesquet? Bah, attends, ça c'est quand même un gros danger. Le danger vient de lui. Allez, je vous le dis à la fin du film. Non, mais parce que ça va faire peur. Hein. Je veux pas que tu t'effrayes. Je veux pas que t'aies peur, moi. D'accord? Je veux pas que tu te sentes terrorisé, justement. Parce que quand on vous dit la vérité, apparemment, ça vous terrorise. Tu sais, les mecs, ils se font confiner chez eux à 19h, on leur oblige à porter un masque, on étouffe leurs gosses sous des masques, etc. Et quand on vient leur dire la vérité, on les oblige à prendre une picouse. Enfin, putain, le délire, tu sais. On leur fabrique du terrorisme, etc., pour qu'ils aient peur, tu sais, du musulman, pour créer des divisions dans la société française, etc. Ils se font monter la tête, et quand toi tu viens dire la vérité, c'est la haine. Ah non, regarde ce qu'ils font tes astronautes en interview en direct. Ils pètent. Ils pètent en un peu. That concludes our coverage of the SpaceX Demo 2 mission in conjunction with NASA. On behalf of all the teams that participated in this mission, from Hawthorne to Houston to Mission Control. Ils sont tous morts de rire. Chris Cassidy, le responsable WC de la station spatiale, l'homme qui tapote toujours son stick à merde là, quand il enfonce les sacs à congèle au fond de la cuve des chiottes. Ah, lui, il a reconnu un prout et il l'a reconnu tout de suite. Son collègue, en pleine interview en direct, il en a largué une. Les astronautes, la grande classe. Oh, vous faites rêver, hein. Punaise. Accroché à des câbles, hein, forcément. Hein. Bah oui, ça appuie un petit peu sur les intestins. Hein. Quand on a le harnais trop serré, ça appuie sur le ventre et puis ben... devant tout le monde. Et vu la gueule qu'il fait, à mon avis, il a dû remplir les couches. Ouais, voilà. Et Chris Cassidy, il fait sa tête de mec super sérieux. Là, il est parti pour parler de science. Là. Un simple prout, et le mec, il est mort de rire. Tu sais. Putain, mais c'est ridicule, la station spatiale. Qu'est-ce qu'on se fout de votre gueule? 3, 2, 1... Lancement. Oh merde, là il y a de la matière là. Oula. To Mission Control to the Kennedy Space Center. Oh, c'était le film de l'année ça. Bon bah pas besoin de vous faire un générique hein, du coup. Donc Thomas, c'est bien beau de faire des photos où tu fais des cornus, etc., de te la jouer gros méchant. Excusez-moi, j'ai pris un peu une posture de mes années lycée, quand j'étais rebelle, rocker, fan de Johnny, et que je faisais des cornus à tout va, tu sais. Marilyn Manson, Thomas Pesquet, tu sais. Qui a sorti le saxophone avec Soichi Noguchi, le maïté de la station spatiale, qui mange partout, lui. Dans la Cupola, dans Columbus, dans Kibo et tout. Et après, il met ses lunettes de piscine et tout. Il voyage dans la station spatiale avec ses lunettes de piscine. Mais putain, mais c'est... du grand n'importe quoi. Donc, Thomas, méfie-toi, hein. Parce que t'as des collègues qui pètent. Et t'as surtout des collègues qui balancent des trucs par la fenêtre, là. Et alors, par contre, je te rassure d'un truc, aucun risque que ça vous revienne en pleine gueule, parce que ben, forcément, hein, à 400 km d'altitude, tu lances un truc vers la Terre, ça tombe. Ah, tu peux aller à 28 000 km/h, même 40 000 km/h, il n'y a pas de problème. Donc, de nouveau, les NASA Boys, on vous attend, hein. Venez parler en live quand vous voulez. Quand vous voulez. Alors, on va parler de faits, de science, etc. Hein. Si la religion, ça te débecte... Ah oui, parce qu'il y en a un nouveau dans les commentaires. Alors lui, c'est un marrant, lui. Comment il s'appelle? Ah oui. Il s'appelle un cancer nommé religion. Donc apparemment, le mec, il s'appelle religion. Il a décidé d'être un cancer pour la vérité. Bon, il a toujours rien compris, tu sais, la différence entre religion, vérité, foi, spiritualité, tout ça. Enfin, à l'ouest total, le mec.
complet. Donc, pour la prochaine fois, on a plein de matières encore. Il y a plein de trucs à regarder dans la station. Mais alors, il y a un truc qu'il faudra qu'on regarde, parce que alors ça, j'ai découvert dans mes pérégrinations spatiales, c'est que Franck Devine, dit Winnie l'ourson belge, il a été commandant de la station. Oh, et lui, tu regardes ses interviews, tu regardes ses vidéos. Oh putain, le pauvre. Écoute, je sais pas, ça doit être le souffre-douleur de l'équipe. Le mec, il fait de la peine, il fait pitié. T'as l'impression de voir, putain, je sais pas. Et tu sens, il essaye d'être gentil, il essaye de bien faire et tout, mais. Oh, Franck Devine, il est exceptionnel. Houston Station on 2, are you ready for the event? Alors, ça, c'était une année, c'est en quelle année ça? C'est en 2009. C'était à l'époque où il y avait David Hasselhoff, tu sais, le mec qui a joué dans K2000 et puis dans Alerte à Malibu. Ouais, bah apparemment il est allé dans la station spatiale. Après ils avaient ressorti un vieux pépé aussi, comme ça, une espèce de réplique de Gollum. Ah, il est en condition physique pour être astronaute, lui. Ah, lui, il a pas eu clic, 3 cm pour grandir, hein, pas du tout. Hein. Regarde, il est mal battu, le mec, là. Il y a eu un problème avec la CGI, hein. Vous l'avez mal recomposé, hein. Parce que là, la tête est plus grosse que le torse, les bras sont plus longs que les jambes. Franchement, lui, il a un problème. Bon, après, il y a qui? Il y a Chandler Bing de la série Friends, hein, qui est venu faire un tour. Un japonais, ça fait toujours plaisir d'avoir un japonais. Bon, une meuf, pour la parité. Un vieux, de nouveau, un retraité, tu sais. Et puis notre Franck Devine, là. Devine qui c'est? Bah, Franck Devine. Ils l'ont passé commandant à un moment donné en 2009. Hein. Ah, ils lui ont donné les clés de la station, ils ont fait toute une cérémonie, etc. Merci Franck pour tes services rendus. T'étais sensationnel accroché à tes câbles. T'as hyper bien géré les chaussettes en réalité augmentée pour nous expliquer que votre linge sale, en fait, vous le renvoyez sur Terre. Et puis que, à peu près, hein? Les Nazaboys, ils font de la science. Enfin, bref. Mais bon. À part ça, il y a des déchets spatiaux. Hein. Oui, non, nous, on préfère dire déchets que débris, Thomas. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que l'industrie spatiale est une industrie très polluante, néfaste à la Terre, qui n'apporte rien. Rien. Sinon, bah écoute, montre-nous une de tes fameuses expériences de la NASA, là. Vas-y, montre-nous. 4 heures d'expérience. Jet orange. Tu sais, Thomas Pesquet, c'est le seul mec qui s'ambiance sur Joyeux anniversaire au saxophone. Il va pas te faire du jazz ou du Maceo Parker. Tu sais, le mec, il joue Joyeux anniversaire et regarde, il danse. Thomas Pesquet, il danse. Là, il est dedans, il est à fond. Tu sais. Il y met l'émotion. Oh putain, c'est beau. Thomas Pesquet, tu sais ce que ça me donne envie de faire quand je te vois jouer du saxophone comme ça? Ça me donne envie de danser. Alors maintenant, dansons avec Thomas Pesquet. Attends, on va juste voir si t'as pas fait une interview, une expérience sur le site de la NASA. Y a pas un nouveau truc? Quelque chose de nouveau chez la NASA? Alors, quelque chose de nouveau, non. Ah si, il y a quelque chose de nouveau. Regardez, maintenant, ils vous vendent la navette spatiale en Lego. Ah, c'est super. Ah, des goodies, des trucs pour les enfants, des cartables, des autocollants, des posters, Ah, il y a tout. Des couettes de lit, tout. Des coques de téléphone, des sacs à dos, des cartables, des montres, des horloges la NASA, des pulls la NASA. Regarde. Oh, putain. Hein, pour ton petit enfant NASA Boy que t'auras pas assez conditionné, assez programmé, tu peux même lui acheter une réplique de la combinaison Marvel. Sans les fermetures éclairs, hein. Ah oui, sans les fermetures éclairs, hein. Puis tu peux l'équiper aussi avec le sac la NASA, il y a les jouets la NASA, il y a la banane la NASA. Mais putain, donc vous avez des sacoches bananes alors la NASA. Donc pourquoi vous en fournissez pas à vos astronautes pour qu'ils puissent ranger leurs petits rouleaux de scotch, leurs stylos, leurs paires de ciseaux pointus qui sont collés sur tous les murs? Alors si la première couette elle te plaisait pas, il y a une autre couette de lit la NASA, parure housse de couette NASA. Oh putain, et sérieux. Franchement,
qu'on n'en croise pas un dans la rue quelque part un jour, même un enfant. On va vous casser le rêve. Hein. Oh putain, on va venir vous parler. Hein. Là, faites-vous repérer, hein, les NASA Boys. Hein. Achetez-vous tout l'accoutrement. Tu sais, moi j'aimerais bien voir la scène, tu vois dans Wayne's World, quand Garth Algar, tu sais, il parle de la pub, et il dit « Oh, vous savez, nous, faire de la pub, c'est pas notre truc », et qu'il a habillé tout en Reebok comme ça, tu sais, casquette Reebok, godasse Reebok, bar Reebok, tout Reebok partout, tu sais. Putain, faudrait voir un NASA Boy avec tout l'accoutrement, la montre, le sac à dos, le pull comme ça, la banane, la coque de téléphone, mais putain, mais on t'éclate de rire au nez, mon gars. Je te garantis, hein. Tu vas rentrer chez toi en pleurant. Hein. Les petits NASA Boys qui croient faire de la science, comme ils sont mignons avec leur attraction Disney, là, leur grande télé-réalité qui dure depuis 1998. Oh là là, ils croient faire de la science. C'est vraiment mignon, hein, un NASA Boy. Hein. C'est mignon, mais c'est teigneux. Hein. C'est comme les diables de Tasmanie. Le diable de Tasmanie, tu le vois, tu dis « Ah, ça a une bonne gueule comme bestiole. » Par contre, non, mets pas les doigts. Hein. Ne mets pas les doigts, hein, parce qu'il te les arrache. Putain, c'est féroce, attention. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur le site de la NASA? Alors, rien du tout. Hein. Un truc pour les gosses. Bizarre. Un truc bizarre pour les gosses. Bon, toujours leur globe gonflable avec 2 continents. Ah oui, tiens, où est-ce que j'ai vu ça? C'est peut-être sur le Discord, je sais plus, je tâcherai de le retrouver, de vous montrer. Il y a un moment donné, c'est une interview récente, ils ont le globe comme ça dans la main, et à un moment donné, le truc, poum, il tombe. Et il y en a un qui essaye de se baisser pour le rattraper, tu sais, parce qu'ils se disent, merde, putain, on est cramé devant tout le monde. Et puis le gars, en fait, pour se relever, tu vois, il se fait relever par les câbles. Je vais te la retrouver, la séquence, je vais te la montrer. Mais alors... écoutez, c'est somptueux. Ah, la NASA en 2021, là, on y croit plus que jamais. Ah oui, c'est la science, bien sûr, bien entendu, il n'y a aucune contradiction, tout est clair. Oh purée, les gars, sérieux, tous les jours, on trouve des éléments, des preuves et tout, qui viennent fracasser, déboîter, putain de NASA. Cette langue de serpent qui ment à toute l'humanité. Et il suffit juste de faire un peu de science, de faire un peu de physique, et avec le b.a.-ba, les bases, le plus simple de la physique déjà, ça te déboîte ta NASA. Donc franchement, un peu ridicule tout ça. Ah oui, sur quoi je voulais finir? Bah oui, attends, Thomas, tu joues du saxophone, t'es un musicien, oh là là, hors pair. Mais va falloir aussi que tu nous montres, que tu montres à ton fan club, à ta secte d'idolâtres, là, comment tu danses bien. Alors, je vous laisse vous mettre, mettez-vous une petite musique de Théo Lavabo, mettez-vous une petite musique funky, okay, ce que tu veux, ça va avec tout. Ou mets-toi Village People, YMCA, mets-toi ce que tu veux. Attention, Thomas, le danseur, c'est parti. Je suis un astronaute, je vais aller dans l'espace, dans les studios. Je suis super content et je danse comme un gland en tournant. Bon, alors maintenant, un petit peu d'expérience quand même. Oh puis non, je vais continuer à danser. Alors, allez, qu'est-ce que je vais faire comme pas de danse maintenant? Allez, pense à Ross Geller dans Friends. Pense à Ross Geller, vas-y, la danse du robot. Non, allez, pole dance, quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, le pole dance. Ah oui, alors, regarde comme je le fais bien. Alors regarde, hop là, j'encule du NASA Boy, j'encule du NASA Boy, j'encule du NASA Boy, j'encule du NASA Boy. Ah, on se fout de votre gueule. Ah ouais. Le bâton pousse merde. Ouais, t'inquiète pas. On pensera à le prendre avec. Get down, ouh, get down, get down, get down, get down. Ah, un mec qui arrive, il dit, oh putain, il y a encore Thomas qui est en train de danser là. Je vais faire comme si je l'avais pas vu. Oh, il est ridicule ce mec. Enfin bon. Thomas qui s'ambiance. Le grand ridicule. Donc Thomas, tu vois, c'est pas la peine de faire le gros méchant qui fait des cornus et puis de te la jouer grand franc-maçon qui met les mains en triangle avant de partir, etc. T'es un cabot en fait. Hein. T'es un cabot, mais on sait très bien que tu peux être aussi une petite ordure, une petite saloperie, en fait, si on vient un petit peu te mettre face à la vérité. T'es comme Maxime Nicole, en fait. T'es exactement le même profil psychologique que Maxime Nicole, que Emmanuel Macron.
Une belle apparence bien lisse, le gendre idéal, je vais vous parler de science, je vous embobine bien, je fais des longues phrases, j'ouvre des parenthèses et des tiroirs dans les sous-tiroirs pour vous perdre dans le discours, etc. Mais il n'y a que les NASA Boys qui tombent dans le panneau. Et en fait, ce mec-là, il montre allégeance, il montre pas de corps nu à la grande élite sataniste globaliste. Eh ben dis donc mon cochon, fais gaffe parce que t'as des collègues qui sont en train de balancer des boîtes de conserve par la fenêtre, ça risque de vous revenir en pleine gueule et à un moment donné là va falloir vraiment parler de science en France parce que, on le répète et on attend qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, n'importe qui, peu importe, le spatial est une énorme arnaque, une fraude, une supercherie, la plus grosse enculerie de l'histoire de l'humanité. Et tous ceux qui idolâtrent ça, le spatial, etc., vous êtes les neuneux finis du système. Finis du système. Alors, votre réponse, là, dernièrement dans les commentaires, c'était de dire « Oui, mais quand même, il y a eu des trucs développés par la NASA, donc oui, tu crois que la NASA, ils font quoi avec le grand détournement de fonds publics Bien sûr qu'ils ont des laboratoires et qu'ils développent des trucs et que de temps en temps, ils te balancent une petite technologie. Tiens, prends des petites couvertures inifugées pour tes pompiers, là. Hein, tu diras que ça vient de chez nous. Tiens, prends des miettes, comme ton Thomas Pesquet qui prend des miettes, pendant qu'eux, ils brassent les milliards et qu'ils sont en train de monter la plus grande manipulation de conscience de l'humanité. Donc Thomas, vivement la prochaine interview en direct, hein, qu'on te voit surtout faire des saltos, parce que regarde comme tu danses bien. Donc des saltos pour toi en apesanteur, facile, easy, ça doit vriller. On veut voir le cirque du soleil à la prochaine interview, Thomas. Attends, t'inquiète, regarde. Il y a un NASA Boy qui passe là, regarde. Regarde comment je vais le niquer là, regarde. Je te parie 100 balles que je le vise en pleine tête là. Regarde, attention. Regarde, je vais la voir. Regarde, il va se le prendre en pleine gueule le truc. D'ici je le vise. Regarde si je le vise pas. Champion d'Aveyron de pétanque, moi. Tu crois quoi, toi? Regarde. Ah si, ça va droit dessus, là. Défacateur, il va se le prendre en pleine tête. Ah si, regarde. Je te dis que je vais la voir. Hop là, regarde. Ça va droit dessus, là. Tu vas se prendre un autoradio en pleine gueule, tu vas voir. Les NASA Boys, quelle courbure à 400 km d'altitude. Les objets tombent sur Terre. Ah oui, hein. N'est-ce pas là le destin de tout corps qui flotte? Ah, j'en connais un qui va se prendre un autoradio dans la gueule. Hein.